Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end du 22 au 23 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, personnellement, ça a été assez intense. Je suis ravie d'être arrivée à la fin de cette semaine, à la fin de cette pleine lune. Je suis ravie. J'espère que vous aussi. Vous êtes ravis d'arriver à ce week-end. On va aller voir les énergies pour ce 22 et ce 23 janvier. Énergie générale. Allons-y. C'est parti. Hop, le diable, bien, la mort, formidable. Tempérance quand même, un tout petit peu derrière. Alors, ce week-end, des obligations peut-être, voire encore à traiter avec certains attachements. Toujours le diable. Pourquoi est-on attaché à quelque chose, à quelqu'un, à une façon de penser, à une façon de faire qui peut à la limite devenir plus embêtante qu'autre chose? Pourquoi on se sent obligé de faire des choses, d'aller voir des gens, etc., etc. Voilà, un système d'attachement. Avec la mort, là-dessus, le travail s'opère dans l'idée que peut-être on est dans une transformation. Donc, avec qui on a envie de s'attacher, pourquoi on a envie de s'attacher, est-ce qu'on ne se comporterait pas un tout petit peu différemment par rapport à un système d'attachement, d'addiction, etc., etc. Il y a la tempérance, donc il y a quand même une guérison et une maîtrise de soi sur la question. On va aller voir du coup les énergies un petit peu plus largement parce que c'est le tirage du week-end. Justement pour ce week-end, c'est parti. Et la 4 de denier. 10 d'épée directement, n'en parlons plus. Le monde, allez, c'est fini. La reine d'épée, la reine de bâton veulent sortir de cette 5 de denier. Des énergies féminines qui sont capables de faire la mort, la 10 d'épée quand même en dos de deck. On est bien, ça va être un bon week-end, un gros week-end pour finaliser cette grosse semaine. Alors, on commence avec le soleil. On a des angoisses, on finit avec la 4 de denier, donc une restabilisation, peut-être une sécurisation, peut-être pour certains de manière un tout petit peu plus tendue. La peur du risque, on va aller voir ça plus avant. Alors, le mental est de manière centrale assez stressé, assez, on envisage un petit peu le pire. On a quand même avec l'empereur cette maîtrise de ces angoisses qui sont quand même là. Mais avec l'énergie de l'empereur, bon, quoi qu'il arrive, on passe par-dessus parce qu'on a des responsabilités, parce que c'est structuré, parce qu'on a des choses à faire. Peut-être qu'on est angoissé aussi par rapport à ce personnage, si c'est un personnage extérieur à nous qui est plus fort, plus grand, plus imposant que nous et qui nous stresse un petit peu, qui nous oblige même à nous reposer, à nous bloquer un tout petit peu encore avec la 4 d'épée, avec cette notion quand même, la 4 d'épée, la 4 de denier, qu'à la fin de ce parcours, on est quand même très posé, quand même, hein, très très structuré, très posé, très cadré, très plan, en fait, pas très plan-plan, mais très plan, très très stable. Le mental se remet, on se restabilise et au niveau du matériel, on est vraiment, voilà, il n'y a pas grand-chose qui pourra nous déstabiliser. Si ce n'est peut-être la peur du risque, encore une fois. Là, on a quand même une progression avec la 2 de denier, la 3 de denier et la 4 de denier. Il y a bon an, mal an l'idée d'avancer ce week-end. L'idée de créer des choses, on a quand même envie que ça se passe bien. Il y a aussi l'énergie de ce roi de bâton qui est très volontaire et ça serait intéressant. Du coup, il y a un premier développement qui est bon an, mal an, saisir les occasions. La journée se passe, c'est le week-end, on fait une chose et puis on fait une autre chose et puis voilà. Il y a comme une énergie d'angoisse qui plane au-dessus de tout ça, mais en même temps, on fait ce qu'il y a à faire.
On a mis en lumière aussi une qualité ou une vision beaucoup plus nette donc de ce qui peut être équilibré, de ce qu'on va mettre en place pour que ça nous semble équilibré ce week-end aussi, une répartition des énergies, des échanges, des communications, mais qui se doivent absolument équilibrer en fait. Avec le roi de bâton, il y a une grosse énergie au niveau des désirs, on ordonne, on sait vraiment un tout petit peu plus ce qu'on veut, comment s'associer avec les autres, comment collaborer, mais il y a vraiment cette notion en fait de brume un petit peu angoissante au-dessus de ce week-end, dans ce week-end, qui est assez présent là, en fait. Alors, ce qui est plutôt soulageant, c'est qu'on passe après à la 10. Donc, finalement, ben, on restera pas trop dans cette énergie de la 9 d'épée, même si elle est vraiment centrale ce week-end. On a quand même la capacité à passer par-dessus. Mais quand même, voilà, il y a cette petite atmosphère un petit peu stressante, un petit peu angoissante. En plus, on ne peut pas spécifiquement le toucher du doigt ou se confronter à une réalité derrière tout ça. C'est que dans notre tête. Donc, on va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Ce que ça nous donne. Ah, à la coupe, il y avait le soleil. Et la 7 d'épée, 6 de coupe, quand même des coupes là, parce que à part la 10 qui est quand même très idéalisée, il n'y a pas beaucoup de coupes dans l'émotionnel. Ce week-end, 9 de coupe, 2 de bâton, l'empereur et le fou. Oups là, ça saute. L'empereur saute, le voici, le voilà. Alors, là aussi, c'est très sérieux, c'est très appliqué, il y a une prise de conscience. On est dans ce week-end en train de continuer à développer justement cette énergie principale, hein, qui était quand même le diable. Pourquoi, comment, un fonctionnement. Là, on finit cette phase de transformation. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience. C'est un parcours extrêmement lent et appliqué. Il y a quand même sur l'énergie de l'empereur ce roi d'épée là qui est quand même un peu là cette semaine. C'est une grosse énergie. Alors encore une fois, c'est très bien si c'est vous qui endossez cette énergie, parce que là il peut vraiment se passer des choses dans votre vie pour que vous puissiez vraiment prendre de grandes décisions. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus dur quand même d'avoir à se confronter à ces décisions qui ne sont pas forcément en adéquation avec vos volontés. Mais il y a quand même un réactionnement par rapport à un processus extrêmement lent, appliqué. On est dans l'émotionnel, un réveil, une seconde chance pour certains de traiter avec cette énergie du diable et de prendre de grandes décisions très mentales. Voilà, on évacue l'émotionnel, si ce n'est qu'on porte quand même encore une fois un idéal émotionnel. Un idéal émotionnel. On se projette. Avec nos désirs, c'est plutôt pas mal. On est quand même assez actif, stimulé. En tout cas, on a un roi de bâton. On a une 3 de... Le roi de bâton qui est ici. On a une 3 de bâton. On se projette. On met des choses au travail. On essaye de se perfectionner. On essaye de voir ce qui pourrait se passer quand le moment sera venu. C'est un peu cette notion-là. De se préparer à un moment en particulier qu'on attend, qu'on espère, qu'on désire. Donc, en attendant, on fait des efforts pour être un tout petit peu mieux qu'aujourd'hui ou qu'hier. La 8 de coupe, c'est effectivement aussi ce mouvement un peu lent, un peu finalement de se dire ce diable, eh bien, ce fonctionnement, il m'a forcément apporté quelque chose, ou cette relation, elle m'a forcément apporté quelque chose à un moment donné, mais là, je sais, je sens bien, et c'était un peu aussi l'énergie de cette semaine, qu'il va falloir de toute façon évoluer, puisque j'évolue, je le sais, je le sens, et ce n'est plus moi, et je suis dans ce parcours-là. Avec la 7 d'épée, il y a la notion finalement de jouer, de pas forcément, déjà que ça se voit énormément ce week-end, c'est vraiment possiblement un travail intérieur, puisqu'on est quand même sur une 4 d'épée, un roi d'épée et une 7 d'épée. C'est un cheminement intérieur, j'ai l'impression. Par contre, je pense qu'il y a un objectif émotionnellement. Mais que pour ça, il faut prendre des chemins de traverse, il faut se jouer de soi-même
peut-être pour échapper à cette énergie du diable, si elle est vraiment très attractive. Un peu le chant des sirènes, là il va vraiment falloir faire un effort et décider avec l'énergie du roi d'épée que non merci. On va plutôt partir sur notre grand idéal, on va plutôt travailler la question. On sait maintenant que ça va prendre du temps, on sait qu'on est en train de basculer émotionnellement. Il peut y avoir l'idée aussi de ne pas vouloir que ça se voit trop et de vraiment d'être dans la discrétion par rapport à ce développement-là. Pour atteindre un objectif. On va aller voir matériellement, concrètement. Et le fou. 9 de coupe, 3 d'épée. 9 de denier. Reine de denier, valet de denier. Alors, matériellement, on a en dos de deck une 9 de coupe. C'est la seule carte un tout petit peu positive de ce week-end. Donc, on peut quand même envisager que ça va être plutôt sympathique malgré tout. Encore une fois, qu'on est vraiment concentré sur un objectif, un très 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 grand objectif de pure et grande satisfaction personnelle. Alors, on commence avec un valet de bâton, on a de manière centrale la lune et on finit avec une carte majeure et pas des moindres, le fou. Il y a une reprise de liberté. Il y a encore cette notion de bilan. Alors là, on est sur une 4 d'épée. Hein. Oui, 4 d'épée, 10 de coupe, 7 de denier, faire le bilan. J'ai l'impression qu'on était dans une énergie de valet de bâton. Un peu touche à tout, un peu, oui, stimulé. On est sur un valet de bâton, on est sur une 3 de bâton, on est sur le soleil. On est réactionné au niveau de nos désirs, on teste des choses. On a testé peut-être des choses aussi cette semaine. On continue à explorer. Mais là, il y a un développement. Il y a une montée en grade. Avec la lune, ça peut encore demander un cycle. Ça, c'est sûr, parce qu'avec le cavalier de denier, ce qui a pu remonter là sur cette semaine qui a été compliquée sur la pleine lune, là, ça fait, voilà, sur ces énergies-là, il y a encore des choses qui doivent être mises au clair. Il y a peut-être encore un processus à faire pour y voir plus clair et ça sera au prochain cycle. Malgré tout, il y a un réactionnement, il y a la promesse quand même d'un réactionnement là, assez intense. Si on fait ce qu'il faut, en fait, toujours pareil, hein, c'est ces énergies-là qu'on a, c'est des énergies de responsabilité, en fait. Si on fait ce qu'il faut, il y a quelque chose à la fin, à la clé, vraiment. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, mais c'est vraiment ces énergies-là, c'est si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, il n'y aura pas. Et c'est un peu dur comme énergie en fait. C'est un peu dur parce que c'est vraiment se confronter à nos responsabilités et à nos décisions. Il y a une 8 d'épée, il faut sortir d'une prison mentale, il faut arrêter de se bloquer, il faut arrêter d'avoir l'impression que ce sont les autres qui nous bloquent. Ce n'est que nous-mêmes hein, en fait, qui nous interdisons des choses, qui nous... Voilà, c'est sûr, ça vraiment sur ces énergies, c'est vraiment ça. Il y a une transformation à faire sur l'ordonnance de nos désirs, reposer le mental. Il y a une grande maîtrise de soi-même sur cette bascule émotionnelle. Et il faut repartir beaucoup plus léger. Alors en plus, avec la subtilité de la 7 d'épée et l'énergie de l'empereur. Faut y aller, faut se lancer. Faut se faire confiance déjà, petit 1. Il faut, pour ceux qui ont vraiment envie de se débarrasser d'un vieux système... c'est vraiment les énergies du moment, c'est le moment, c'est maintenant, c'est sur ce cycle-là, c'est dans cette fenêtre-là, en fait, qu'il faut vraiment travailler ça en prenant ses responsabilités. Elles sont dures, ces énergies, mais elles sont, encore une fois, à la fin, il y a une clé, à la fin, il y a... c'est pas l'ouverture de Fort Boyard, mais c'est un peu ça, à la fin... À la fin, il y a un trésor. Et voilà, c'est les énergies du moment. Que voulez-vous? C'est comme ça. On va aller voir les énergies aidantes et les énergies challengeantes. Énergie aidante. L'as d'épée, énergie challengeante. La 10 de bâton, faut poser un fardeau, faut vraiment faire ce travail intérieur. La vérité est en nous, elle est nulle part ailleurs. Il
Il y a un roi d'épée. Il faut prendre des décisions par rapport à ça. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors, ce qui va nous aider, c'est cette as d'épée. Une nouvelle façon de voir. Il y a quand même il y a quand même des belles énergies. Hein. C'est pas du tout... il y a quand même beaucoup de feu, il y a quand même beaucoup de désir, il y a quand même beaucoup d'élan, il y a quand même l'envie. Enfin voilà, c'est pas grave, c'est pas pénible, c'est pas des énergies très pénibles. C'est étrange, vraiment comme énergie. Mais donc, ce qui va nous aider, c'est quand même d'avoir, encore une fois, une nouvelle façon de voir les choses. On est sur un achèvement de système, on se dit, bah oui, si vraiment on engage et on accepte ce parcours, il va y avoir des déclics, il va y avoir des clés, il va y avoir des évidences qu'on n'avait pas vues. Il va y avoir, voilà, tout à coup, les choses vont nous sembler beaucoup plus évidentes, beaucoup plus simples. Donc ça, encore une fois, une clé, une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision, une nouvelle approche, encore une fois, aidante ce week-end. Le challenge, c'est la 10 de bâton, qu'on porte encore un lourd fardeau, qu'on est à la limite du burn-out, hein, la 10 d'épée, la 10 de bâton, avec de grosses énergies de transformation, de diable, d'empereur. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Il faut ramener tout ça. Déjà, il faut vraiment tout ce qu'on a engagé, en fait. Il faut vraiment le saisir à bras-le-corps et avoir vraiment cette sensation de le déposer une fois qu'on aura vraiment traité tout ce qu'il y avait à traiter sur ce sujet-là. Il faut vraiment déposer notre fardeau, mais il faut l'amener également jusqu'au bout. Voilà, c'est une sensation pas forcément très agréable, mais encore une fois, si on le fait, ce parcours est très beau parce qu'à la fin, il y a quand même une vraie avancée, en fait. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui en ont la force, l'énergie, qui sentent qu'ils ont vraiment besoin de passer à autre chose, c'est vraiment une fenêtre intéressante hein, au niveau des énergies. On va aller voir ce qu'on aura compris de ce week-end. Pour d'autres qui n'ont absolument rien à changer dans leur vie, franchement, pas de panique. Hein. C'est des énergies qui parlent à ceux qui sont vraiment... qui parlent à qui elles doivent parler, en fait. Vous les vivrez beaucoup plus tranquillement que ceux qui doivent passer par là. On va aller voir les énergies qu'on aura donc à la fin de ce week-end. Pour engager la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on aura compris? Qu'est-ce qui va être enclenché? La CP. La 2 d'épée. Et la 8 d'épée avec un roi de coupe, une 9 de bâton, une 10 d'épée, une 6 de denier le retour. Alors, on aura possiblement, donc ça viendra sur la fin de ce week-end, énergie aidante, on aura cette as d'épée, cette nouvelle façon de voir les choses. Et justement, cette nouvelle façon de voir les choses ne pourra pas tout de suite se confronter à la réalité objective de notre vie. Du coup, on va rester un tout petit peu dans ce statu quo. On va continuer à travailler. Et la question... Là, la 8 de coupe, la 8 de denier, c'était dans l'émotionnel. Peut-être que ça touche effectivement à notre émotionnel. On aura bien travaillé puisque, on le voit sur cet after tarot, il y aura déjà 3 jolis deniers qu'il trouvera suffisamment, que ce personnage trouve suffisamment joli pour pouvoir les mettre en ornement sur quelque chose d'un tout petit peu plus décoratif, un petit peu plus fini. Ça ne veut pas dire que tout le travail est fini, mais déjà, il y aura eu une belle avancée. Et elle sera ressentie. Donc, on pourra forcément en retirer quand même un début de satisfaction, d'avoir eu l'impression d'avoir bien accompli ce qu'on avait à accomplir ce week-end. Même si, encore une fois, cette nouvelle façon de voir les choses va nous amener à une nouvelle étape qui sera, pour le moment, on ne peut pas développer plus avant ma nouvelle façon de voir les choses et la réalité ou ce que je vais devoir engager pour la suite. C'est pas grave, c'est un processus. On va aller voir les petits conseils pour tout le monde et puis après on va faire un petit exercice de la géométrie sacrée. Pour le week-end, on fait la mission de vie. Alors un petit message pour les béliers.
Qu'est-ce qu'on leur dit au bélier pour ce week-end? Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. On va aller voir un petit message pour les lions. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Pour les sagittaires, libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Un petit message pour les gémeaux. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Un petit message pour les balances. Passe à l'action, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Un petit message pour les Verseaux. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Pour les cancers, un petit message pour les cancers. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Un petit message pour les scorpions pour ce week-end. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice et tu peux tout surmonter, ami scorpion. Un petit message pour les poissons. Un déplacement arrive, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Un petit message pour les taureaux. Et foi en toi, tu es créateur, créatrice, tu es puissant, tu es puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Pour les vierges. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Et pour les capricornes, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition que ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. On va finir par la petite carte de géométrie sacrée pour ceux que ça intéresse. Ce qu'on pourrait travailler ce week-end. Allons voir. La perception et la terre en dos de deck. Alors, la perception. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. L'exercice associé. Fermez les yeux et visualisez les limites de vos zones de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière? Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort? Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation de l'extérieur vers l'intérieur. Et je vous lis la Terre. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère, la Terre, et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature. Je nous souhaite un très joli week-end et je vous dis à lundi.